Salut les gens! Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle série de vlogs. Je suis trop contente parce que ça fait méga longtemps qu'on vous a pas pris en vlog. Alors, je vous explique vite fait le truc. C'est une décision de dernière minute. Hier, on est rentré, parce qu'on était dans ma famille dans le Nord. On est rentré et on a décidé de repartir aujourd'hui. Minuit 57. Faire une valise en sortant le truc d'une autre valise après 12 heures de route. C'est ça la vie! Et du coup en fait on est tombé sur une super promo, on vous en parlera plus tard, mais voilà, du coup on a décidé de partir. Alors là le but du jeu aujourd'hui de la vidéo c'est que vous deviniez la destination. Au fur et à mesure du vlog au moins vous allez avoir des petits indices et vous allez essayer de trouver. Premier indice, c'est une destination qui se trouve en Europe. Voilà, donc premier indice, ça vous met un petit peu dans le truc. Voilà, donc c'est parti, là il est, je sais pas, 9h20 je crois, ouais. 9h20, on part pour Marseille-Provence, ça fait trop plaisir de faire sa valise pour prendre l'avion. Et voilà, on espère que ça va être trop cool et que ces vlogs-là vont encore une fois vous faire voyager. Et voilà, vous allez vous évader avec nous, j'espère. Voilà, j'arrête de parler, c'est parti pour la vidéo. C'est parti! Bye bye la voiture! Bon alors, autre petite surprise, un invité spécial YouTube. On va le rejoindre. RFLJ Autocollection. Bon du coup comme vous le savez, mon frère est conducteur de car, du coup on est dans les coulisses. Si jamais vous êtes intéressé par les véhicules, les autos et les bus et tout ce qui se rapproche aux véhicules en général, allez sur RFLJ Autocollection. YouTube, Instagram, Facebook les gars. Voilà. Puis c'est mon frère, c'est le meilleur, c'est le plus beau, donc voilà, allez-y. Cette beauté. Il est beau son bolide. Bon allez, on reprend les choses sérieuses et on y va. Terminal 1B. Bon, sécurité, check. Voilà les gens, premier vol terminé. Alors je dis premier vol parce que du coup je vous révèle un des indices du parcours. On est en transit à Madrid du coup, voilà en Espagne. On attend le prochain vol, il est dans 1h30 à peu près. Donc là on a très faim, on a envie de manger. Et en attendant on visite un peu l'aéroport parce que ça fait partie de notre délire de voyage de visiter les aéroports. Donc évidemment j'ai mon masque juste à côté. On est bien en Espagne. Je comprends rien, comme en Allemagne. Le vol il s'est très bien passé. Alors ce qui est marrant c'est qu'on traverse super vite la Méditerranée. Et après plus on s'enfonce dans l'Espagne et plus ça devient un peu rocheux, un petit peu aride comme je vous ai mis sur les images. Ça devient rouge, orange, enfin c'est vraiment joli. Après Madrid on n'a pas trop vu, je crois que l'aéroport il est assez excentré. Sinon pour ceux qui seraient intéressés par l'aviation, du coup on a pris un Canadair, c'était quoi ? CRJ 1000, voilà, c'est un petit avion. Ça a bougé un peu quand même sur l'atterrissage, on a eu pas mal de vent, mais voilà, c'est vraiment sympa. Et comme je disais à Lucas, ce qui est triste, c'est que là on est arrivé sur la piste et il y a énormément d'avions qui sont à l'arrêt, qui sont emballés, les roues sont emballées dans du cellophane ou je sais pas trop quoi, et ils volent plus du tout. Donc voilà, c'est assez triste, dommage. Vivement que le Corona soit terminé pour qu'ils puissent revoler, puisque ça fait vraiment mal au cœur. Bref, on va trouver un petit coin où manger et on va continuer à visiter l'aéroport en attendant le prochain vol. J'espère que ça vous fait plaisir d'être avec nous sur ce vlog, enfin sur cette nouvelle série de vlogs. D'ailleurs, je voulais vous demander aussi si vous avez une petite idée de l'endroit où est-ce qu'on va. Mettez pause sur la vidéo et écrivez-le moi en commentaire, ça me fera marrer de voir toutes vos idées. Voilà, ce sera sympa. Bon, on fait pas dans le très original, hein. On a testé McDo espagnol, bon voilà. C'est juste histoire de faire une petite pause avant de repartir. C'est reparti pour la destination finale.
arrivés. Et vous savez pas encore où. On est donc arrivé à Tenerife. Bon alors Lucas il est en train de chercher la voiture. On a pris une voiture chez Sicar, mais je vous en parle juste après. Et j'ai vu un truc trop marrant. Genre Auchan ici c'est Alcampo. J'adore la renommée. Ça y est, on a récupéré le bolide. Alors les gars, figurez-vous que ça c'est une Fiat 500. On dirait pas, je trouve qu'elle fait un peu crossover, un peu stylé montagne là. Bon, du coup, les amis, nous voilà donc bien arrivés à Tenerife. Donc c'est dans l'archipel des Canaries qui se trouve au large de l'Afrique et qui fait partie de l'Europe. En fait, c'est une colonie espagnole, du coup ça appartient à l'Espagne. Mais voilà, géographiquement, c'est plus situé sur les côtes de l'Afrique. Donc on est vraiment trop content d'être là. Notre atterrissage, il a été trop magnifique. En fait, on voit le volcan du Teide, du coup c'est le plus haut sommet d'Espagne. Je crois qu'il est à plus de 3200 mètres ou quelque chose comme ça d'altitude, je vous redirai ça plus tard. Donc on le voit au loin et après au fur et à mesure qu'on arrive on voit les énormes falaises qui se jettent dans l'eau, enfin c'est vraiment magnifique comme vous l'aurez pu voir dans les images. Donc là on a récupéré notre voiture Sicar, donc c'est une entreprise espagnole. Donc voilà, on a trouvé cette entreprise pour louer les voitures, on a réservé hier, on a réussi à avoir un véhicule, donc on avait demandé une Ford Fiesta ou équivalent. Donc on se retrouve avec une très très belle Fiat 500. Un peu style crossover, je sais pas trop comment dire, une Fiat 500 un peu de montagne faite pour barouder. Donc voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu qu'on était à Tenerife. Mais voilà, je voulais garder un petit peu le suspense pour YouTube parce que je trouve ça plus rigolo. Donc encore une fois, on vous emmène avec nous. Alors petites infos avant de commencer à vous filmer les paysages et tout. On est là 6 jours, enfin 5 jours. Jusqu'à samedi, donc là on est lundi, on reste jusqu'à samedi. Alors, première chose là, c'est aller mettre de l'essence, ouais, parce que la voiture est vide, est à sec. Donc voilà, premier truc, c'est pas très surprenant et très intéressant, mais c'est le premier truc qu'on va faire aux Canaries. Ça va lui faire plus petit là. On va aussi aller faire 2-3 courses et aller à Decathlon pour m'acheter des lunettes de soleil Rapidos, Decathlon. On va aller m'acheter des lunettes de soleil Rapidos et des chaussures d'eau parce qu'ici c'est très rocheux et il y a pas mal d'oursins. Enfin bref, je vous raconte trop ma vie. On vous emmène encore avec nous. C'est parti pour une nouvelle semaine d'aventure. Wow. Premier plein. Bon alors première impression, le truc que je trouve trop joli c'est les petites maisons avec des couleurs. Et ça on le voyait déjà depuis l'avion. Elles sont toutes de couleurs différentes. On dirait un peu des endroits créoles comme la Réunion tout, ou le Mexique. Alors il y a un monsieur qui est venu nous faire le plein, c'est assez bizarre. Et là on a payé 32,60 € pour faire le plein. Donc je crois que c'est 87 centimes le litre. Voilà, c'est pas cher du tout, c'est cool, on va pouvoir faire des kilomètres. Bon du coup on a fait une petite halte à Decathlon des Canaries. Et genre il y a un étage et tout, il est immense. Par contre les prix c'est les mêmes. Mais bon, c'est cool. Ok les gars, on vient de trouver un spot, c'est trop beau, c'est une plage, c'est pas du tout bétonné. Et le sable il est noir, c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un peu plus. Donc premier spot, on roulait tranquillement, puis on est tombé sur cette plage magnifique. Donc c'est Playa del Médano, elle est dans le sud de Tenerife. Les vagues sont un peu fortes forcément, c'est l'océan. Et voilà, il y a ce pic, alors je sais pas si c'est une montagne ou un volcan, mais c'est vraiment magnifique, avec le coucher de soleil en plus là-bas. Voilà, donc les petites plages du Patelin sont plutôt pas mal pour l'instant. Ah mais ça fait vachement sauvage. C'est vraiment trop beau.
Ouais, il est 22h en France, ici il est 21h. Ouais, il y a une heure de décalage avec la France. Donc voilà, on est un peu KO. Et voilà, il y a des petites maisons colorées, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Ça bouge un peu. Il y a encore des plages là. On est arrivé. On est au deuxième étage. Bon, du coup, après quelques petites péripéties, on a réussi à récupérer notre appart. Enfin, du coup, c'est un appart-hôtel. Donc voilà, c'est trop magnifique, je vais vous montrer. Bon, alors du coup, ça c'est l'entrée. Et genre, c'est immense. Alors, nous, on a réservé ça hier en mode vite, vite, faut qu'on trouve un truc. Et voilà, donc ça c'est la chambre. Bon, il y a 2 lits simples du coup, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est super grand. Un grand placard en bois. Ensuite, on a la salle de bain avec une baignoire. Hop. Il y a même un rangement. Nickel. Un grand miroir dans lequel on peut s'admirer. Ensuite, voilà, la pièce gigantesque pour nous deux. Donc là, il y a une cuisine, tout équipé. Du coup, on va pouvoir se faire à manger, se faire des petits trucs simples pour essayer d'économiser un petit peu sur les repas. Avec un bar, un canapé, trop beau. Je flash sur le canapé, il est trop magnifique. Et voilà, tout ce qu'il faut, même plus que ce qu'on a besoin. Voilà, et après, là, il y a une terrasse. Donc nickel pour le petit-déj. Et surtout, surprise, on a une vue sur la piscine de l'hôtel. Voilà, bon, ça bug un peu. Mon appareil est pas très bon la nuit. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Et en fait, là, il y a des apparts tout autour. C'était genre le bon plan de dernière minute pour pas trop cher. C'était pas censé être un truc aussi ouf. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, que vous venez à Tenerife ou que vous êtes dans les parages, c'est du coup un appart-hôtel, du coup, comme je vous l'ai dit, qui se trouve à Los Cristianos, dans le sud-ouest de l'île. Et le nom de l'endroit, c'est Paloma Beach Apartment, je crois. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je mets le lien en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Bon, du coup, j'en profite vite fait pour vous faire un petit retour de course canarien. Puisque du coup on était allé à Alcampo qui est au champ ici. On a trouvé 2-3 trucs comme ces pâtes par exemple qui sont faites ici. Alors je sais plus si c'est à Tenerife, désolé pour le bruit. Après bon là il n'y a rien de spécial, des cacahuètes, des cookies pour le goûter. L'apéro évidemment. Lucas aussi il a décidé de se prendre des bières donc il a pris celle-là qui vient de Tenerife donc ça a été fait ici. Bien sûr une seule ça suffisait pas du coup on a pris 2 autres. Il a pris celle-là qui vient de Lanzarote, la Mucho Nao, je pense, qui vient de Lanzarote. Et celle-là aussi des Canaries, il n'y a pas écrit de quelle île, mais bon voilà, c'est super cool. C'est des produits de la localité, je sais pas si ça se dit. Il a aussi pris du vin parce qu'apparemment, il faut savoir qu'aux Canaries, c'est un endroit où il y a beaucoup de vignes et où est-ce qu'ils font du très très bon vin, donc bon. Lucas, amateur de vin, il a voulu tester. Hop, ensuite moi j'ai pris du lait pour les crunchs, même si on s'en fout, de la crème, de la mayo, parce qu'on va se faire des sandwichs aussi pour les randos. Tout ça, ça nous a coûté 60 € pour que vous ayez un ordre d'idée du prix que coûte, enfin, du coût de la vie ici aux Canaries. Donc là on a fait un plein, bon ça va nous tenir quoi, 4-5 jours à peu près, donc voilà. 60 €, je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais ça vous intéresse, c'était la petite séquence racontage de live de course qu'on s'en fout, mais bon. Petite pizza en 2 secondes, pizza au micro-ondes, ça n'empêche que ça dépanne super bien. Et merci d'avoir fait à manger. Bon app! C'est sur ce petit canapé que se termine la journée. C'était une super journée, bien mouvementée, pas mal de voyages, donc pas tellement de découvertes, donc pour vous j'espère que ça a été quand même assez intéressant. Demain ce sera une journée un peu plus aventurière, on va dire ça comme ça, on va faire beaucoup plus de choses, notamment demain matin on va aller au volcan du Teide, du coup si vous connaissez c'est le point le plus haut d'Espagne et c'est vraiment la caractéristique, ça se dit ça? Ouais, la caractéristique
de Tenerife. Donc voilà, on va monter là-haut. Je vous en parle demain. Voilà, ça va être une super journée. On n'a pas encore prévu ce qu'on allait faire après. On va voir ça tout de suite. Il est minuit, je crois. Et voilà, c'est l'heure de faire le programme parce que du coup, comme vous savez, on a tout improvisé. Donc voilà, c'est aussi ça. Pour le coup, c'est vraiment l'aventure. On n'a rien programmé. Donc voilà, c'est trop cool. On a beaucoup de liberté et c'est super agréable de pouvoir choisir au jour le jour ce qu'on va faire. Bon voilà, bref, j'arrête de parler, donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé et voilà, juste à continuer à nous suivre, ça fait trop plaisir de partager la même passion. À demain les gens et voilà, dormez bien, passez une bonne journée ou je sais pas quoi, mais voilà, kiffez votre vie. Bisous les gens. Ouh, j'ai oublié le traditionnel.